Bonsoir, bien-aimés en Christ. Bonsoir, Dirk Mac. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Aujourd'hui encore, c'est l'heure de la guérison. Amen. Béni au nom de Jésus. Amen. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la guérison. Amen au nom de Jésus. Amen. Pendant ce direct-là, beaucoup auront des expériences extraordinaires au nom de Jésus. Amen. Pendant ce direct, même pendant que vous regardez en différé, après ce direct, ceux qui continueront à regarder, ils vont expérimenter des choses extraordinaires au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter. On va chanter aujourd'hui 3 chants. Okay. Le premier chant, on va juste expliquer. Voilà, le deuxième chant, tu vas chanter avec moi. Le troisième chant, tu connais aussi. Ok. Le premier chant, c'est Pasteur Chris qui aime chanter ça. J'ai entendu ce chant en 2008, 2009. Bonsoir. Regardez, aujourd'hui il y a la guérison qui attend. Si tu souffrais d'une maladie, si tu souffrais d'un mal quelque part, ce mal-là va quitter aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La guérison est disponible, la santé est disponible. Le pain qui est appelé la guérison selon Jésus est disponible ce soir pour vous et moi au nom de Jésus. Amen. Bienvenue Maïmouna Diara. Bienvenue. Merci. Salutations du côté de la France. Bienvenue ma fille Madeleine Le Duc. Bienvenue du côté de la Suisse. Gloire à Dieu. Alors, voici le premier chant. Alors, il dit, I am free to be the servant of the Lord. Ça dit, je suis libre. Bonsoir, je suis libre d'être le serviteur de Dieu. Okay. Je suis libre d'être le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons guérir les malades. Aujourd'hui, vous allez recevoir votre guérison au nom de Jésus. Amen. Après, il dit, je suis libre d'être le serviteur de Dieu. Il dit, I am free to be the servant of the Lord. Après, il dit, He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I am free to be the servant of the Lord. Ça veut dire que il m'enseigne comment le louer. Il m'enseigne comment chanter son chant. Il m'enseigne comment aimer. Je suis libre d'être le serviteur de Dieu. Alléluia, ma vie. Bienvenue par ce matin. Je suis libre d'être le serviteur. En fait, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois en bonne santé. Dans tout ton être, esprit, corps et âme, il veut que tu sois en bonne santé. Amen. Sinon, tu ne peux pas faire son travail. Si tu n'es pas en bonne santé, comment tu vas faire le travail de Dieu? Comment tu vas faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas en bonne santé? Donc Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est Satan qui ne veut pas que tu sois en bonne santé. Lorsque tu es malade, ce n'est pas Dieu qui est responsable, c'est Satan qui est responsable. Exactement. Et donc tu dois te lever, tu dois dire à cette maladie-là, dégage de mon corps au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a guéri, aujourd'hui il a guéri, il continue à guérir. Alléluia. Amen. Et ta guérison qui était dans le futur viendra dans ce présent, dans ce direct au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est ça. Il faut être libre. Beaucoup veulent servir Dieu mais ils sont couchés à l'hôpital. Beaucoup veulent servir Dieu mais ils sont paralysés. Vous voyez? Alors que tu ne peux pas servir Dieu dans cette condition. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc notre texte de base aujourd'hui, le thème c'est le pain, la guérison, le pain des enfants. C'est ça le thème de ce soir. La guérison, le pain des enfants, c'est-à-dire la guérison est la nourriture des enfants
de Dieu. Allons-y dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit dans ce direct. Amen. Certains vont sentir cette présence par le chaud. Certains sentiront par le froid. D'autres aussi par une lumière qui se manifestera devant leur présence. Amen. Donc, soyez attentifs. Dès que tu commences à sentir la chaleur, c'est que ta guérison a commencé. C'est que ta guérison est en train de s'opérer. Dès que tu commences à sentir la fraîcheur, c'est que ta guérison est en train de s'opérer. Certains, dès que tu commences à voir une lumière, c'est que la guérison est en train de s'opérer dans ta vie, Donc aujourd'hui, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Lisons. Amen. À partir du verset combien? À partir du verset 22. 22, je lis dans le nom de Jésus. Amen. À partir du verset 22. 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. La dame avait besoin de guérison. Donc, la dame avait besoin de guérison. Et c'est cette guérison-là que Jésus appelle le pain. Parce que ce n'est pas un pain ordinaire. Ce n'est pas le pain ordinaire que la dame demandait. La dame demandait la guérison. Et Jésus répond que ce pain-là, c'est-à-dire cette guérison-là, c'est pour les enfants du royaume de Dieu. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, bienvenue à Chakumbasa, bienvenue. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Pendant le ministère terrestre de Jésus, ces personnes-là, les Cananéens n'étaient pas juifs. Et donc, le ministère terrestre de Jésus était limité seulement aux juifs. Mais c'est après maintenant, il a dit: aller partout dans le monde. Donc le monde maintenant est inclus après sa mort et sa résurrection. Parce que c'est mieux de préciser. Voilà. Il y a certains qui prennent ce verset-là, le verset 24, pour dire que Jésus est venu seulement. Non. Ça c'était parce que l'Ancien Testament était limité seulement aux Juifs. Et donc Jésus ne devait pas briser la loi de l'Ancien Testament. Jésus ne devait pas... il devait obéir à la loi de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il a parlé ainsi. Mais puisque la foi activait déjà la nouvelle alliance sans que le jour ne soit accompli, c'est ainsi que la femme a reçu sa guérison. Exactement. Parce que la nouvelle alliance maintenant c'est par la foi. Et donc cette dame-là a agi par la foi. Donc elle a pris ce qui n'était pas de son époque. Exactement. Elle a anticipé la pression, comme l'enlèvement. Et donc a bénéficié de l'enlèvement alors que l'enlèvement n'était pas de son époque. Élie a bénéficié de l'enlèvement n'était pas de son époque. Voilà. Donc les gens qui comprennent les choses spirituelles, ils savent. C'est comme la femme qui avait eu la perte de sang. La loi de l'Ancien Testament l'interdisait à une femme qui a une perte de sang, la perte de sang, de partir au milieu des gens. Parce qu'elle était impure. Mais elle n'a pas regardé cette loi. Tu vois? Et c'est cette foi-là qui a appelé à Jésus. Écoute, dans l'Ancien Testament, c'était interdit. Quand une femme est en période, les musulmans comprennent ça. Quand une femme est dans ces périodes, elle ne doit même pas prier. Elle est impure. Et donc, une personne impure ne doit pas s'approcher au milieu d'une foule, de la foule. C'est comme les lépreux. Les lépreux devaient être mis à part. On les mettait à part. Les lépreux ne devaient pas rentrer dans la ville. Ils étaient à la porte de la ville. Donc, la femme là avait les mêmes conditions comme un lépreux. Donc, c'est-à-dire qu'elle était aussi impure. Elle ne devait pas entrer dans la foule. Imagine, les gens pressaient Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit: mais qui m'a touché? Pierre dit, les disciples disent: mais Jésus, toi aussi.
C'est comme s'il dit Jésus, toi aussi. Toi-même, tu vois qu'il y a la foule ici, tu dis qui m'a pressé, qui m'a pressé. Tu vois? Donc, elle est venue au milieu de la foule pour. C'est elle qui a posé les conditions de sa guérison. Si seulement. Il dit si seulement je pouvais. Elle a entendu parler de Jésus et c'est ainsi qu'elle est partie par la foi pour saisir sa guérison. C'est pas Christ. En fait, c'est pas Christ qui l'a guéri. C'est elle-même qui s'est guérie. Il dit ta foi. Il dit c'est pas. Il n'a pas dit ma foi. Il dit ma fille. Et puis il faut retenir une chose. Les gens l'appelaient comment? Les gens l'appelaient la femme aux pertes de sang. C'est-à-dire que son problème, on ne connaissait pas son nom. Son problème est devenu son nom. Identifié par son problème. Il était identifié par son. Merci Jack Mark. Il était identifié par son problème. Si toi aussi tu es identifié par ton problème, aujourd'hui, ce problème-là meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu recevras ta guérison et désormais tu seras appelé fille de Christ ou fille de Jésus ou fils de Jésus au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc c'est lui qui a. Ah, merci. Ok. Voilà qui merci, merci beaucoup. Merci Ange Noël Colombo. Merci à tous ceux qui nous regardent. Et donc c'est elle qui a posé les conditions de sa propre guérison. Aujourd'hui, tu vas expérimenter la guérison de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, au nom amen, puissant de Jésus. Amen. Bienvenue ma fille Florence Rabat. Bienvenue. Tu es bénie au nom de Jésus. Tu es bénie au nom de Jésus. Donc, et ainsi, elle a défié les lois de l'Ancien Testament. Elle a bénéficié de sa guérison. Donc, en fait, Jésus, c'est le même principe. Elle n'a pas vu les lois qui l'interdisaient. Elle est venue par la foi. Et la foi est supérieure à la loi. La foi est au-dessus de la loi. C'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. La foi est au-dessus de la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Et maintenant, nous ne sommes plus la loi parce qu'il a déjà accompli. C'est comme quelqu'un qui fait le bac. Il a fini le bac, il est passé en classe supérieure. Il n'est plus soumis au bac. C'est ce que Jésus a fait pour vous et moi. Alléluia. Amen. Continuons. Amen. Je continue la lecture. Alors Jésus lui dit, je remonte un peu, oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Ouais. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et imaginez, qu'il te soit fait comme elle veut. Tu vois, voyez, qu'il soit fait comme elle veut. Wow. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Comme vous dites, c'est les personnes même qui déterminent les conditions. Vous vous rappelez le monsieur que Jésus a dit que depuis dans tout Israël, je n'ai jamais vu de foi plus grande. Puisque le monsieur a dit seulement un mot. Oui, je crois que c'était un centenier. Oui, le centenier romain. Il a dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc c'est le monsieur lui-même qui a fixé les conditions. Exactement. Aujourd'hui, comme je dis, il y a une onction de guérison. Du début jusqu'à la fin. Avant même qu'on ne prie, déjà les gens vont recevoir la guérison. Amen. Parce que l'onction de guérison est déjà là. Amen. Ça a commencé déjà. Amen. Certains vont expérimenter la chaleur pendant qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu. Bienvenue Charles Cacon. Certains vont expérimenter la chaleur, certains vont expérimenter la fraîcheur. D'autres personnes vont expérimenter une lumière. Et donc, l'onction de guérison est déjà là, est déjà disponible pour vous guérir. Alléluia. Donc, recevez vos guérisons au nom de Jésus. Amen. Recevez vos guérisons au nom de Jésus. Il faut venir avec cette assurance. Approchez-vous avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, ma fille. Par la foi, on reçoit sa guérison. Alléluia. Amen. Alors, donc, vous voyez, donc Jésus nous montre ici, dans cette histoire, que le pain est, la guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. La guérison, c'est un droit. C'est-à-dire que, imagine, c'est la nourriture des enfants de Dieu. C'est-à-dire que la guérison, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. La guérison, c'est votre droit légitime. Ça veut dire que la maladie n'a pas le droit de s'installer dans votre corps. La guérison est votre pain. C'est ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 15. Ici, verset 22 à 25. 25. Donc, c'est votre droit légitime d'être en bonne santé. C'est toi qui dois ouvrir la bouche. Tu dois dire, dans le nom de Jésus, diabète, je refuse de reconnaître ton autorité sur mon corps.
Tu es neutralisé au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je refuse de t'accepter dans mon corps. Dégage de mon corps au nom de Jésus. C'est toi qui dois le dire. Et quand tu le dis, la parole de Dieu se déclenche. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand tu parles comme ça, il y a une transaction spirituelle qui s'opère. Amen, amen, Et tu reçois cette décharge spirituelle dans ton corps qui chasse la maladie de ton corps. Ça se fait comme l'ange qui descendait dans cette piscine qui pourrait mieux. Donc cette vibration-là va évacuer. Bienvenue, bienvenue frère Zaro Plomou. Bienvenue, bienvenue mon frère. Bien-aimé, je t'aime beaucoup au nom de Jésus. Donc quand tu décrètes ces choses-là, c'est le ciel qui t'accompagne. Amen, amen. David a dit à Goliath, il dit, je vais te couper la tête. Sans même avoir une épée. Sans même avoir l'épée. Il a parlé par la foi. Il a dit quelque chose qui a remué le ciel. Et le ciel a répondu. Alléluia. Amen. Et le ciel a répondu. Amen. Et le ciel a répondu. Amen. Et le ciel répond pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La maladie Amen. qui te Amen. fatiguait Amen. meurt maintenant au nom de Jésus. Amen. Le problème qui te fatiguait meurt maintenant au nom de Jésus. Amen. L'infirmité qui te fatiguait meurt maintenant au nom de Jésus. Amen. Rien ne résiste à la parole de Dieu. Rien ne résiste au sang de Jésus. Le mystère avec le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus parle. Et il parle en la faveur de qui? À ta faveur. Et ce sang-là dit que la guérison c'est ta nourriture. La santé c'est ta nourriture. Pourquoi tu acceptes un indigène dans ton corps? Pourquoi tu acceptes un étranger inconfortable dans ton corps? Tu as le droit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de décréter ta liberté au nom de Jésus. Amen. Merci frère Zaro. Tu as le droit aujourd'hui, l'autorité, tu as le droit, tu as l'autorité de dire à la maladie, à partir d'aujourd'hui, notre chemin c'est fini. Tu ne m'accompagnes plus. Tu prends fin aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et le ciel va répondre. Le ciel est là pour te répondre. Le Seigneur est là pour te répondre. Et la personne qui est là pour te répondre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui est ton partenaire, qui est ton ami, qui est ton compagnon, qui est ton aide. Alléluia. Et c'est lui qui est venu rendre ta vie confortable. Ce que tu décrètes, c'est ce qu'il accomplit. Dieu, n'est-ce pas, en Genèse chapitre 1, le verset 2, il dit la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et verset 3, la Bible dit, Dieu dit, lumière soit, et le Saint-Esprit a accompli. Donc, c'est à toi de décréter. Dès que tu parles, le Saint-Esprit accomplit. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Sauf si tu aimes la maladie. Moi, il y a longtemps, on a géré ce problème avec Satan. Le frère Zaro a partagé. C'est bien vraiment. Tu es béni au nom de Jésus. Frère Zaro, tu es béni au nom de Jésus. Et donc, le pain, dans ce passage, le pain, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Et le pain, la guérison, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Maintenant, nous allons voir qui est ce pain-là. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. Alléluia. Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Il dit, celui qui me mange ne mourra point. Alléluia. Il parle de la mort spirituelle, il parle de la mort éternelle. Et donc, lorsque tu reçois, tu manges ce pain, la mort spirituelle ne peut pas t'atteindre. Et la maladie est l'enfant de la mort spirituelle. C'est la maladie qui est... Parce que, tu te rappelles, Dieu a dit à Adam, il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et quand Adam a mangé, il n'est pas mort physiquement, il est mort spirituellement. Et c'est quand il est mort spirituellement que la maladie, la pauvreté, la misère, la malédiction a commencé. Et donc, si Jésus dit, celui qui mangera de ce pain ne mourra pas, ça veut dire que tu ne vas pas expérimenter les enfants de la mort spirituelle. Et les enfants de la mort spirituelle, c'est la maladie, la malédiction, la pauvreté, et les liens sataniques. Si tu manges le corps de Christ, ça met fin à cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et ce pain, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce pain, c'est la parole de Dieu. Et la parole que tu es en train de recevoir au nom de Jésus. Aujourd'hui, la guérison est disponible. Pendant cette semaine et surtout aujourd'hui la journée, j'ai demandé au Père. J'ai dit, tes enfants ont besoin de guérison. Tes enfants ont besoin de guérison. Je suis allé, j'ai frappé la porte. Allons-y dans Luc chapitre 11.
à partir du verset 5. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Luc 11, verset 5. Luc 11, le verset 5. Kazo, ko, brali, gaman, talahat, raisonnemonga. Je suis allé auprès. Vous savez, je ne le dis pas par orgueil. Je ne le dis pas par orgueil. Je le dis avec joie et plaisir. En la réalité, c'est que je suis un député. Je suis un député. Je suis un sénateur devant le trône de Dieu. Devant la cour suprême de l'univers, je suis député. Amen. Je suis député devant la cour suprême de l'univers. Et donc aujourd'hui, j'ai fait cette transaction pour vous. C'est pourquoi ce passage-là, nous allons étudier. Et donc la guérison est disponible. Si je vous dis la guérison est disponible, elle est vraiment disponible. Au nom de Jésus pour vous. Amen. Luc chapitre 11, verset. À commencer par verset 5. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. et vous êtes mes amis, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes mes amis, n'est-ce pas? Ami, prête-moi 3 pains. Si l'un de vous a un ami, et la Bible déclare que nous sommes amis de Jésus, n'est-ce pas? Vous êtes amis de Jésus, n'est-ce pas? Et je suis ami de Jésus, n'est-ce pas? Et vous aussi et moi, nous sommes des amis. On est d'accord? On est d'accord. Ok. Continue. Il leur dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Ami, prête-moi 3 pains. On revient encore pain. Continuons. Car un de mes amis est arrivé de voyage. Car un de mes amis est arrivé. C'est moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et je n'ai rien à lui offrir. Voici ce que j'ai demandé au Seigneur aujourd'hui, qui est mon ami, qui est votre ami, et vous aussi, vous êtes mes amis. Amen. Parce que je savais que vous allez venir dans ce direct. C'est pourquoi je suis allé le voir. J'ai tapé à la porte. Il m'a laissé entrer. Et je l'ai posé votre besoin. Quel ce pain-là, la guérison là. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison se t'amène le repas, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner le pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui les donner, parce que c'est mon ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Tout ce dont il a besoin. Ce n'est pas seulement le pain, plus les accompagnants, n'est-ce pas? Et regardez, cet ami-là qu'on est parti importuner, c'est Dieu. Et c'est moi qui suis allé l'importuner. Lorsque je suis allé l'importuner, c'est parce que vous allez venir aujourd'hui, vous aurez besoin de votre guérison aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc je suis allé, je l'ai... Bienvenue Fatim Touré, bienvenue. Donc je l'ai. Maintenant le pain que l'ami là va me donner la nuit là, c'est pour qui? C'est pour les invités qui viennent. C'est pour les invités, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc ce pain là, je vous dis, ce pain est disponible dans ce direct au nom de Jésus. Commencez à manger ce pain au nom de Jésus. Chacun reçoit sa guérison au nom de Jésus. Chacun reçoit sa guérison. Là où tu es, mets ta main maintenant. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant ta guérison là où tu as besoin au nom de Jésus. Reçois ta guérison là où tu as besoin maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi et te guérit depuis la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ton mot de ventre qui t'a fatigué est neutralisé à partir de maintenant au nom de Jésus. Tes genoux qui te fatiguaient, ta hanche qui te fatiguait est neutralisée maintenant au nom de Jésus. Tu te portes bien au nom puissant de Jésus. La tension qui montait est équilibrée maintenant au nom de Jésus. Le taux de sucre qui te dérangeait est stabilisé maintenant au nom de Jésus. Car la paix de Christ est venue dans ton corps au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute malédiction qui pesait sur ta vie dans le nom de Jésus, je les annule maintenant au nom puissant de Jésus. Ces malédictions sont annulées au nom de Jésus. Ces liens sont neutralisés au nom de Jésus. Ces liens sont brisés en ce moment même au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Aucune maladie n'est incurable et aucune maladie n'est incurable, n'est incurable, n'est incurable. Devant l'Éternel,
la maladie fléchit le genou. Amen, Donc tu amen, reçois ta amen, guérison au nom de amen, Jésus. amen. Les médecins t'ont dit la maladie est incurable. Mais je te dis aujourd'hui qu'au nom puissant de Jésus, tu reçois ta guérison. Amen. Puisque Amen, l'Éternel m'a donné ce amen, pain pour amen, vous, cette amen, guérison amen. pour vous. Amen. Aujourd'hui, quand je suis allé frapper à sa porte, il m'a donné cette guérison aujourd'hui. Recevez, recevez. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Tes yeux retrouvent leur fonctionnement parfait au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jean-Marie Dembaduno, reçois ta guérison complète et totale à l'œil au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez, recevez au nom puissant de Jésus. Regaba, tous ceux qui désirent les enfants, recevez vos enfants. Tous ceux qui désirent les enfants, recevez vos enfants au nom de Jésus. Recevez vos enfants au nom de Jésus. La stérilité est brisée à partir de l'instant dans ton corps au nom de Jésus. Tu enfanteras autant d'enfants que tu souhaiteras au nom de Jésus. Autant d'enfants que tu souhaites. Filles et garçons, reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Ralego sobradigaman de la hâte. Sainte bénissante te magnifiant. Lève les mains, remercie le Seigneur pour ta guérison. Remercie le Seigneur pour ta guérison. Bienvenue Yvonne Bamou Flomo. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Recevez vos guérisons au nom de Jésus. Si quelqu'un est malade dans ta famille, juste dis son nom. Dis son nom pendant que nous sommes en train de prier. Dis son nom, il recevra aussi cette grâce là où il est au nom de Jésus. Dis seulement son nom. Dis seulement son nom pendant ce direct. L'onction de guérison est disponible pour lui, pour tous ceux qui sont en connexion avec toi. L'onction de guérison est disponible pour vous au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Certains vont expérimenter la chaleur, certains vont expérimenter la fraîcheur, certains, c'est une lumière qui va se manifester devant vous. C'est que votre guérison est en train de s'opérer au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 10, le verset 23. Ésaïe chapitre 10, le verset 23. Aucune malédiction ne pèsera sur toi à partir de l'instant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ésaïe 10, verset 23. Verset 27. 27. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. En ce jour, il dit en ce jour, son fardeau sera ôté de et c'est aujourd'hui, en ce jour, et c'est aujourd'hui, le fardeau du diable, la malédiction du diable te sera ôté au-dessus de ton épaule au nom de Jésus. Amen. Et c'est aujourd'hui au nom de Jésus. Et son joug de dessus de ton cou. Et son fardeau, son joug au-dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater. Et l'onction fera disparaître. L'onction fera évacuer, évanouir, disparaître la malédiction qui pèse sur toi au nom de Jésus. Amen. Et cette onction, c'est le Saint-Esprit. Tu te rappelles, Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Je ne suis même pas digne de délier la croix de ses sandales. C'est lui qui vous bâtira du Saint-Esprit et du feu. C'est lui l'onction. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est le faiseur de miracles de Dieu. C'est lui qui est le porteur de la puissance de Dieu. C'est lui qui est le porteur de guérison de Dieu. C'est lui qui opère les miracles. Jésus dit qu'il répondra à mon nom. Et donc, tout lien, toute malédiction qui pesait sur ta vie, qui pesait sur ton commerce, qui pesait sur ton foyer, est brisée maintenant par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que la Bible reprend. Amen. Alléluia. En ce jour, son fardeau sera ôté. Le fardeau du diable est ôté du dessus de ton épaule parce que Jésus est mort ressuscité. Amen. Et son joug de dessus de ton cou. Alléluia. Et la graisse fera. La graisse est l'onction. Et l'onction a éclaté cela depuis 2000 ans. Reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Amen. Reçois ta liberté au nom de Jésus. J'ai un message spécial pour vous ce soir. Surtout pour ceux qui ont entraîné la maladie chronique. Vous savez, il y a des maladies chroniques. Comme le monsieur qui a souffert pendant 38 ans. Longues années. Le Seigneur a déjà commencé la guérison pour toi dans ce sens. Alléluia. Amen. Bienvenue ma fille Marie Toupou. Bienvenue, bienvenue. Madame Sanyo, bienvenue. Alors, qu'est-ce que, lorsque
Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour faire sortir son peuple. Chaque miracle qu'on faisait, Pharaon s'opposait, n'est-ce pas, à leur départ. Merci ma fille, tu es bénie au nom de Jésus. Pharaon s'opposait à leur départ. N'est-ce pas? Mais il y a un dernier miracle. Quand Dieu a opéré, Pharaon n'a pas pu les retenir, n'est-ce pas? C'était quoi? Il a déjà dit, quittez. C'était quoi? C'était la Pâque. Oui, la Pâque, le sang qu'on a mis sur... N'est-ce pas? Le sang qui était l'agneau de Pâques et le sang qui était devant le linteau de leur porte, n'est-ce pas? Toute maladie chronique qui te poursuivait, par le sang précieux de Jésus, cette maladie meurt maintenant au nom de Jésus. Amen. Cette maladie meurt maintenant au nom de Jésus. Amen. Cette maladie est neutralisée maintenant au nom de Jésus. Amen. C'est l'une des... Et ce dernier miracle-là, ça a tué tous les premiers-nés de l'Égypte, à commencer par le pharaon jusqu'aux bêtes. N'est-ce pas? Jusqu'au niveau des bêtes. Même les bêtes. Les premiers-nés des bêtes sont morts. L'ennemi qui te poursuivait pendant longtemps, la maladie qui te poursuivait pendant longtemps, cette maladie meurt maintenant, est détruite maintenant dans ton corps au nom de Jésus. Est neutralisée maintenant dans ton corps au nom de Jésus. Amen. Amen. L'ennemi qui te poursuivait, cet ennemi est frappé maintenant par le feu du Saint-Esprit, par le tourbillon de l'Éternel, par le vent de l'Éternel. Cet ennemi est dispersé au nom de Jésus. Amen. Cet ennemi est évanoui au nom de Jésus. Amen. Cet ennemi meurt au nom de Jésus. Amen. Celui qui te résistait, si tu es enfant de Dieu, tu peux prier et que la douleur continue à persister. Cette douleur-là, c'est le sang de Jésus vient à bout de cette douleur au nom de Jésus. Amen. Si tu pleurais secrètement la nuit, le sang de Jésus repassera. Désormais, ce sont des larmes de joie qui couleront de tes yeux au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'un des secrets de ce sang, c'est de prendre la Sainte Seine. C'est de prendre la Sainte Seine. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, c'est la Sainte Seine qui évacue toutes les traces, tous les symptômes. Amen. Donc, désormais, n'ayez plus peur de prendre la Sainte Seine. Il faut seulement discerner le corps de Christ. Commencez à prendre la Sainte Seine avec compréhension. Commencez à prendre la Sainte Seine, que quand vous prenez, c'est pour votre guérison. Quand vous prenez, c'est pour votre santé. Je crois que ça serait mieux même d'introduire ça. Alléluia. Bien sûr, parce que oui. chacun prépare et puis on fait la prière. Alléluia. Samedi prochain, on va le faire, n'est-ce pas? Samedi prochain, préparez la Sainte Seine. Chacun prépare. Cherchez du pain et du vinto. Cherchez du pain et du vinto. Pendant qu'on prie, tu vas imposer la main et vous allez prendre. Et vous pouvez aussi prendre pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous pouvez aussi prendre pour quelqu'un. Donc samedi prochain, préparez votre Sainte Seine. Je vais bénir la Sainte Seine en direct et chacun va prendre. Cela va mettre fin à votre poursuite. À la poursuite de l'ennemi dans votre vie. Amen. Cela va mettre un point final à cette douleur qui te persécutait, qui te poursuivait. Ça va mettre un point final. Ça va tuer la force. Parce que le premier né signifie la force, la vigueur de Satan, la vigueur de l'ennemi. Donc, cela va neutraliser la force de l'ennemi. Cela va neutraliser la vigueur de l'ennemi. Cela va neutraliser la puissance, la soi-disant puissance de l'ennemi qui te poursuit ou qui poursuit ton foyer ou qui poursuit ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous sommes vers... Oui, mais qu'on doit préciser... C'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux qui sont nés de nouveau qui doivent prendre la Sainte Seine. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ok, d'accord, merci. Donc, c'est ça. Ce que tu veux, ça peut ne pas être la guérison, mais ça peut être aussi une autre chose. Ce que tu désires longtemps. Ma fille Florence, prépare ta Sainte Seine ce jour-là. Prépare, je vais bénir et chacun va prendre. Tu prépares le pain et du vinto, hein? Et certains peuvent faire le bissap si vous voulez, ok? Donc, préparez ça et je vais bénir ce que tu veux pour cette année. Ce déblocage que tu veux pour cette année. Le manque ou ce qui t'empêchait là, il va enlever sa main sur toi. Amen. Par cette Sainte Seine qui vient le samedi prochain au nom puissant de Jésus. Amen.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, si vous voulez participer à cette Sainte Seine, vous allez répéter cette prière avec moi. Vous allez répéter cette prière avec moi. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous allez répéter cette prière avec moi. Alléluia. Prenons la Sainte Seine ce soir, Daddy. Ah, on n'avait pas préparé. Samedi prochain, ma fille. L'onction de samedi prochain, hein, ma fille, samedi prochain. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Samedi prochain. Et on va bien expliquer le corps et le sang de Jésus. Et vous allez découvrir des choses extraordinaires. Ma grande soeur, sa première fille tombait souvent malade. Sa première fille tombait souvent, tout le temps, maladie. C'est l'aumônier de ma maman. Elle s'appelle Denise Grace Doré. Donc, elle tombait souvent malade. C'était en 1999-2000. Donc, l'enfant tombait souvent malade. Finalement, un jour, elle a eu le courage et dit, je vais donner cette fois la Sainte Seine à ma fille. En ce temps, on était à Caporora et à Conakry. Et donc, elle a pris avec foi, elle a donné à sa fille l'aumônier de notre maman. Depuis ce moment, jusqu'à un an, jusqu'à ce que moi je quitte, l'enfant n'est plus tombé malade. L'enfant n'est plus tombé malade. Amen. Donc, ce samedi, le samedi prochain, vous allez voir ce que signifie le corps de Christ et le sang de Christ. Et vous allez voir ce mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, répétez la prière après moi. Répétez. Tu vas dire, Père Céleste, dans le nom de Jésus, moi, tu dis ton nom, je viens à toi. Je me reconnais pécheur ou pécheresse. Je ne peux pas me sauver moi-même, c'est pourquoi je viens à toi. Lave-moi de tous mes péchés, pardonne-moi de tous mes péchés, purifie-moi de tous mes péchés. Ce soir, j'ai entendu ta parole et j'ai décidé d'accepter Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour moi, qu'il a été enterré le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts pour me justifier. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à toi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Donne-moi la vie éternelle. Merci parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je suis devenu ton enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant tu es enfant de Dieu, tu es membre de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es membre de la famille de Dieu. Tu es membre de... Et maintenant impose la main sur ta tête ou sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci d'avoir reçu cette sœur ou ce frère dans la famille de Dieu. Merci parce que tu l'as béni. Merci parce que tu brises tout lien, toute malédiction qui l'accompagnait. Merci parce que ces malédictions sont levées au nom de Jésus. Désormais, il est sous l'alliance du sang de Jésus. Toute autre alliance est brisée par le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Désormais, il est enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci parce que ton bonheur, ta bénédiction va commencer à couler dans sa vie. Merci parce que tu vas veiller sur sa vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu vas lui montrer une nouvelle dimension de ton amour au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour son salut. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Bienvenue dans la famille de Dieu. Mes félicitations. Alors, nous sommes à la fin. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Bonsoir. Tu as quelque chose à dire? Demain, c'est le dernier cours sur le ministère des anges. Demain, c'est le dernier cours sur le ministère des anges. Sauf quand ma fille le dit m'enverra une prédication ou un enseignement sur les anges que je vais partager. Donc, demain, c'est le dernier cours sur le ministère des anges. Demain, dimanche, c'est le dernier cours sur le ministère des anges. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, merci. Odile Caroline, merci, bienvenue, bienvenue. Il faut reprendre dès le départ, vous allez voir, vous serez bénis, vous serez bénis. Vous recevrez ce que vous avez besoin, la guérison que vous avez besoin, ou si quelqu'un a besoin de la guérison dans votre famille, l'onction de guérison est sur ce direct. Et même pendant que vous allez regarder après, en différé, restez bénis au nom puissant de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Voilà.